Donc, je suis Aurélien Fayet, je suis enseignant d'histoire-géographie et si je suis là, c'est en qualité de président de l'association pour un musée du logement populaire, la MULOP. Là, je vais vous présenter cette cité HLM, Émile Dubois, conçue par les architectes Raymond Lopez et Michel Hollet. Dans les années 50, le chantier commence en 53, les premiers habitants arrivent en décembre 57 et la cité est officiellement inaugurée en 58 et complétée par le petit centre commercial circulaire en 1959. Cette cité, à l'origine, comptait 798 logements, ce qui lui donne son surnom aussi de cité des 800, répartis entre 5 bars. Donc vous en avez quelques-unes là-bas, ici, et 8 tours que vous voyez, qui se situent donc de part et d'autre de cette rue Daniel Casanova. Donc, quels sont les enjeux patrimoniaux à Émile Dubois? Et là, il faut remonter dans l'histoire. Donc, il faut repartir du contexte de l'après-guerre. Une ville qui est, comme beaucoup de villes en France, connaît une profonde crise du logement, qui est particulièrement aiguë à Aubervilliers du fait de l'industrialisation et de l'urbanisation rapide à partir à la fin du 19e siècle. La nouvelle municipalité communiste prend la ville à la Libération. L'enjeu, c'est de loger les ouvriers, les employés, qui n'arrivent pas à accéder au logement, aux normes de confort attendues. L'Office public HLM de la ville va lancer un projet soutenu par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui va intégrer donc, ce projet de cité dans ce qu'on appelait à l'époque un secteur industrialisé, c'est-à-dire un projet de construction utilisant des techniques de construction extrêmement modernes, basées justement sur une industrialisation des techniques de production, ce qui va permettre de faire sortir de terre ces bars et ces tours très rapidement. Je vous disais, lancement du chantier en 1953 et arrivée des premiers habitants en 1957. Et ce, à une échelle inédite pour la ville d'Aubervilliers, puisque c'est le premier grand programme de construction de logements sociaux sur Aubervilliers. Quand les habitants arrivent, ils sont absolument époustouflés par la qualité des logements. C'est un vrai saut qualitatif dans leur confort de vie, puisque, comme je vous le disais, ils ont accès désormais au WC, salle de bain, de l'eau courante, chauffage collectif. Les appartements dans les bars sont standardisés, ce qui participe aussi de cette facilité de construction, puisqu'ils sont tous de 52 mètres carrés. C'est des appartements 3 pièces strictement identiques. Et si pour nous, 52 mètres carrés pour des familles de 4 à 5 personnes, ça paraît relativement exigu, pour l'époque, quand on sort d'un logement d'une pièce où on était à 4 ou 5 entassés dans une seule pièce, ça paraît absolument considérable. Et donc j'en viens au projet de rénovation actuel. Donc la cité a été intégrée au NPNRU et donc doit faire l'objet d'une profonde, cette fois, rénovation, puisque, là, on parlait de rénovation, mais il s'agit plutôt de destruction, puisqu'une grande partie donc, de la cité va être détruite. Et donc, puisqu'on parle de questions patrimoniales, l'enjeu évidemment pour les habitants, avant celui de la patrimonialisation, c'est celui de l'accès au logement. Bonjour, je suis Charline Vasseur, je suis chef de projet renouvellement urbain sur le secteur Émile Dubois et le secteur de la Maladrerie pour Plaine Commune. Donc effectivement, il y a un projet de renouvellement urbain d'ampleur qui s'opère sur ces deux secteurs. Et sur Émile Dubois, il y a effectivement beaucoup de démolitions, mais pas que. Donc on a 388 logements qui sont ciblés pour être démolis, donc 299 dans le temps de l'ANRU. Donc ça va s'échelonner sur un temps assez long puisqu'on doit mettre en œuvre les relogements. Le but étant de reloger les familles avant de démolir les bars et les tours forcément. Et on a en parallèle 360 réhabilitations qui vont s'opérer et également de la résidentialisation pour 460 logements. Oui, donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est les secteurs en QPV, donc quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont ciblés pour les projets de renouvellement urbain. Et donc c'est les quartiers qui ont été identifiés comme réunissant les populations les plus pauvres de France. Donc l'idée, c'est d'améliorer d'abord les conditions d'habitabilité de ces habitants, puisque c'est une cité qui se dégrade, sur laquelle il y a eu peu d'interventions
de la part de l'Office. Il y en a eu quelques-unes, mais en tout cas pas d'ampleur suffisante puisqu'il y avait un manque de moyens pour cela. Mais également de pouvoir avoir un habitat accessible, puisqu'on a eu notamment une étude du département qui a été réalisée dans le cadre de la démarche quartier inclusif, qui montre en tout cas que sur le secteur Émile Dubois, on n'a aucun logement qui est accessible entre le pas de l'immeuble et le pas de la porte, voire même l'intérieur du logement. Il existe des espaces verts, mais qui sont actuellement des espaces de l'OPH, donc qui ne sont pas forcément aménagés ou qualifiés comme parcs. Et donc on va venir rétrocéder ces espaces à la ville, en faire de vrais parcs, donc c'est ce qui est en vert, pour que ça crée des aménités, en tout cas pour les habitants.